Salut tout le monde. Aujourd'hui, c'est ma première vidéo. Je vais vous parler de ma chaîne pour commencer. Donc, ma chaîne va être principalement dédiée euh, aux roches puis aux minéraux, parce que c'est une de mes passions. Fait que je vais essayer de vous en dire le plus sur qu'est-ce que je sais. Pour commencer, je vais vous montrer ma collection. Puis, je vais aussi vous montrer les outils que j'utilise pour aller récolter. Fait que, on va commencer ça tout de suite. Je vais vous montrer ma collection. Que j'ai un curio pour entreposer ma collection. J'ai aussi une mallette quand je l'amène à des expositions ou des choses comme ça. Que je vais vous parler de ma première pierre. C'est une améthyste. Une améthyste du Brésil. Quand même assez grosse. Après ça, j'ai une agate. En fait, j'ai plusieurs petites agates où j'en ai une grosse aussi. Ici. J'ai une pyrite de fer qui est très commune, pas très rare. Ici, j'ai une belle citrine du Brésil. Ici, un beau petit Grena spessartite qui vient du Maroc. Donc, un très beau spécimen. J'ai une géode ici, on va voir plus plus tard dans la vidéo. J'ai aussi une vanadinite avec barite qui vient du Maroc, elle aussi. Donc, celle-là est très fragile. Ici, on a une lazurite qui est bleue. Oui. À côté, la roche orange, je me rappelle plus du nom, mais faut pas trop la toucher parce qu'elle est vraiment fragile et elle se défait quand on y touche. Fait que ça, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. À côté, on a une malachite verte luisante, j'aime ça, qui vient du Congo en Afrique. Donc, c'est un beau spécimen, celle-là aussi. On a une chalcopyrite sur calcite fluorose avec des petites sphalérites un peu partout. Donc celle-là, elle vient diversifier, c'est pour ça que je l'aime. Donc ça scintille un peu, c'est très beau. Celle-là, elle vient du Québec, où ce que j'habite. Donc ça, c'est le fun. Après ça, on a une albite de Saint-Pierre de Brockton. Ça, c'est au Québec, une petite ville. Donc c'est noir, très beau. Après ça, on a une Vésuvianite mauve qui vient de la mine Jeffrey au Québec encore. Ça, c'est une mine à asbestos. Donc, un très beau petit spécimen vésuvianite. Après ça, on a de la vanadinite encore, comme celle-là, je les ai mis à côté. Donc, celle-là, c'est une vanadinite avec inclusion de mibloden, qui vient du Maroc. Donc, un très beau spécimen. J'aime bien les avoir dans les petites boîtes comme ça. Donc, c'est plus facile de les garder en sûreté. Donc, maintenant, je vais passer à la deuxième étage. Excusez-moi. Donc, j'ai un gros morceau de quartz que j'ai récolté à Shefford, proche de Sherbrooke. C'est une ville au Québec. Après, j'ai plein de roches un peu n'importe comment ici. J'ai donc un quartz rouge que j'ai récolté sur la plage, que j'ai poli après avec mes prochaines machines, que je vais vous parler dans mes prochaines vidéos. Donc ici, on a aussi un petit morceau de quartz bien normal, comme vous pouvez voir. Après ça, on a de la sodalite ici, environ 3-4 morceaux. J'ai un diamant Herkimer qui vient des États-Unis. Aussi une autre sodalite ici. J'ai aussi de la polylithianite. Je l'aime bien celle-là parce que la polylithianite, c'est des feuilles qui sont superposées. Donc c'est très beau. Ici, j'ai du quartz fumé. Donc je l'ai pris à l'exposition de Montréal. Il y a aussi de l'aventurine, une petite pierre verte belle. L'œil du tigre, que j'aime bien parce qu'il luit comme ça. Bon, je sais pas si vous pouvez le voir avec la caméra, mais ça luit, c'est très beau. J'en ai 3 morceaux. Ici, j'ai une dolomite avec du quartz que j'ai pris encore à l'exposition de Montréal. J'ai une obsidienne à flocons ici. Une obsidienne bien normale.
de la molybdénite, qui est vraiment pas lourde, on dirait quasiment du plastique. J'ai aussi des fossiles que j'ai pris à côté de chez moi. Donc, je sais pas si vous pouvez voir, mais ici, c'est comme un fossile de coquillage. Donc, c'est très beau. Après ça, j'ai des petits morceaux de quartz ici. J'ai aussi de la fluorite qui, euh, qui devient mauve pâle à la lumière ultraviolet. Donc, c'est très beau. J'ai du jaspe qui est rouge à cause de son oxyde de fer. J'ai aussi de la pyrite, aussi appelée l'or des fous. Du mica qui est un peu vert, qui ressemble un peu à notre aventurine ici. J'ai du rubis, mais brut. Donc il est pas taillé. Il est pas très transparent, donc c'est une pièce pas très chère. Donc pour finir, j'ai aussi de l'ambre, qui est comme de la résine. Donc ça, j'ai pris ça à pas beaucoup d'argent. Maintenant, je vais vous parler de ces roches-là. Donc ces roches-là, c'est des roches qui viennent de Vancouver, aussi au Canada, en Colombie-Britannique. Donc j'ai encore un spécimen de jaspe ici, de la lave qui est très légère, comme vous pouvez voir, très poreux. Aussi j'ai du marbre ici, encore un spécimen de fluorite mais cette fois vert, de la calcite un peu verdâtre pâle, encore de l'or des fous, de la pyrite, un autre spécimen de sodalite, un autre spécimen d'obsidienne mais normal, pas flocon. Ici c'est un spécimen de gold ore. Donc, le gold ore, c'est de l'or, mais en petite quantité. Donc, pour 26 livres, il y a 1 gramme d'or. Donc, ça, c'est très le fun. Ça, c'est de la pumice. Donc, c'est aussi appelé la pierre ponce, très utilisée pour l'esthétique. Il y a aussi de la sélénite, qu'on voit, c'est transparent à travers. Donc, si vous regardez, c'est transparent. On a un autre agate ici, pas très spécial. De la lépidolite, très belle, selon moi. Un morceau de quartz bien normal, comme vous pouvez voir. Et ici, d'autres géodes de Vancouver. Donc, on dirait qu'il y a comme du velours dans le fond. Très beau. J'en ai plusieurs ici, avec celle qui est plus haute ici. Donc, ça conclut ma collection. J'en ai plus à mon autre maison. Donc, j'espère que vous avez bien aimé. Maintenant, je vais vous montrer mes outils. Donc, on est de retour à ma table maintenant. Donc, je vais vous parler de mes outils. Le premier outil qui est vraiment indispensable, c'est un marteau de géologue. Donc, ça ressemble à ça. Pas très lourd, quand même facile à tenir. Donc, un bout pointu tout le temps et un bout plat, avec un manche dans un autre matériau que le métal. Donc, ce marteau-là, il est fait pour que quand tu frappes, tu ne ressentes pas les chocs. Donc, ça, c'est vraiment indispensable. Vous pouvez l'avoir pour environ 30$ canadiens, ce qui est environ 20$, 20 euros. Donc, maintenant, je vais vous parler des burins. Donc, les burins, c'est vraiment important pour pouvoir casser la roche puis aller chercher dans des veines ou des inclusions. Donc, ça, c'est un burin plutôt petit, avec une pointe pas très pointue parce il faut l'aiguiser. J'en ai un autre plus gros ici. Donc, on frappe comme ça. Après, ça frappe dans la roche puis ça casse. J'en ai un autre ici plus long. Donc, on frappe là, ça plante dans la roche. J'en ai un autre chez moi, plus gros, environ gros comme ça, avec un bout de plastique. Tu frappes dessus, puis ça va aller casser dans la roche. Maintenant, je vais vous parler où est-ce que j'aime aller. Donc, c'est une exposition à Montréal. Donc, c'est l'association des géologistes pas mal du Québec ou du Canada qui viennent pour vendre des minéraux, des livres, des bijoux,
plein de trucs rapport aux minéraux et aux roches. Donc c'est vraiment intéressant. Il y a plus de 500 vendeurs. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de vendeurs. Il y a plusieurs sortes. Donc je vais sûrement faire une vidéo. Ça va être plus en novembre qu'il va y avoir l'exposition. Je vais aller faire un tour. Je vais vous montrer ça. Quelque chose qui est vraiment aussi important pour avoir des spécimens, c'est des petites boîtes comme ça. Donc quand vous achetez des minéraux, il peut avoir des petits bois qui viennent avec. Donc c'est très important d'avoir ça. Aussi avoir un casque, des lunettes, et pour avoir le plus de sécurité possible. Donc j'espère que vous avez aimé ma première vidéo sur cette chaîne. Moi, parler des minéraux, c'est une de mes passions. Donc dites-moi qu'est-ce que vous voulez que je fasse dans la description, dans les commentaires, et je vais le faire. Donc on se voit à la prochaine vidéo.